Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la standardisation. Donc, on est ici dans le cours numéro 2 dans lequel nous allons nous intéresser un peu plus en détail sur les standards, la relation entre les standards et l'amélioration continue. Alors, on l'a un petit peu couvert lors du cours numéro 1 intitulé Notre dépendance standard, mais je voudrais aller avec vous un petit peu plus loin dans cette relation qu'il peut y avoir entre les standards et l'amélioration continue. Donc dans ce cours numéro 2, nous allons voir tout d'abord pourquoi les standards sont appelés la pierre angulaire de l'amélioration continue. Ensuite, nous allons découvrir un petit peu, ou en tout cas explorer un petit peu les différentes difficultés que vous devrez anticiper avant de mettre en œuvre des standards de travail dans votre organisation. Donc les standards on l'a déjà dit plusieurs fois, sont vraiment la pierre angulaire de la boucle d'amélioration continue. Mais on va voir un petit peu à quoi ressemble finalement cette boucle d'amélioration continue. Donc on le dit souvent, avant d'implanter le Lean, il faut s'assurer d'avoir des processus stables avant de rentrer dans la démarche. Et donc à partir du moment où on a abordé cette stabilité, on va pouvoir standardiser, donc c'est le premier élément fondateur de la boucle de l'amélioration continue. C'est vraiment la standardisation. On va standardiser les pratiques de manière à uniformiser les façons de faire, à s'assurer d'avoir une qualité, des coûts de productivité qui sont plus uniformes, à assurer que les standards sont vraiment le reflet de l'art concernant la fabrication de votre produit, le service que vous rendez à votre client dans les conditions actuelles, dans les conditions d'exécution actuelles que vous pouvez avoir dans votre organisation. Donc à partir du moment où cet élément de standardisation est fait, le progrès continu invite à challenger, à discuter ces standards de manière à les remettre en question continuellement. On va voir dans les prochains modules comment on initie cette notion de challenge, cette notion de discussion autour de standards déjà établis. Et ce challenge va nécessairement identifier des problèmes et pousser l'organisation, pousser les utilisateurs, pousser vos opérateurs, vos salariés, vos managers à améliorer ces derniers de manière à les faire progresser. C'est pour ça qu'on appelle ça la boucle d'amélioration continue ou la boucle de progrès continu, parce que à partir du moment où vous avez un élément stable, que vous le standardisez et que vous le remettez en question, vous le faites progresser de manière à atteindre un nouveau niveau de performance que vous allez faire prendre le temps de stabiliser avant de rétablir de nouveaux standards et ainsi de suite. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la boucle d'amélioration continue, ces organisations apprenantes, donc cette notion d'organisation apprenante, parce que par ces opérations, elle est capable de progresser à l'intérieur de l'entreprise, de l'usine, de l'organisation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le travail standardisé, tous les écarts, qu'ils soient en meilleure performance ou en moins bonne performance, tous ces écarts sont perçus par les managers, par la hiérarchie, comme une indication sur la nécessité à faire évoluer le standard pour mieux préciser ses conditions d'utilisation, de manière à ce que l'adhérence au standard progresse, de manière à ce que le standard progresse par l'évolution du contexte. Les équipements peuvent changer, les meilleures pratiques peuvent changer dans l'industrie dans laquelle vous vous situez. Et donc, ces standards doivent accompagner, doivent clairement évoluer avec les conditions d'exécution qui évoluent. On revient finalement à ce que Henry Ford nous disait sur la standardisation, qui était pour lui le fondement nécessaire sur lequel sera basé le progrès de demain. Et en ce sens, le Lean Manufacturing a un lien très étroit avec la façon de penser de Henry Ford par rapport à l'utilisation des standards, à la nécessité de standardisation. Il va falloir que vous anticipiez beaucoup de réticence par rapport à l'implantation de standards dans votre entreprise si elle n'en a pas aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il existe un nombre illimité d'excuses pour ne pas mettre en place les standards de production dans une entreprise, que ce soit une entreprise qui fabrique des biens ou encore une entreprise qui fabrique des services, parce qu'on peut aussi standardiser les processus administratifs et attendez-vous à beaucoup de réticence si ce n'est pas actuellement le cas dans votre organisation.
Alors parmi les différentes excuses que vous allez pouvoir entendre, du côté des opérateurs, ou en tout cas des salariés qui vont devoir exécuter les standards de travail, eh ben, pour eux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal par rapport à l'exécution de leurs tâches? Chacun fait de son mieux, ce qui est dit, et donc chacun a le sentiment de faire de son mieux, et donc qu'un standard ne va pas nécessairement les aider à faire mieux ou moins bien. D'autres vont pouvoir vous dire qu'ils sont des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui n'ont pas de conseils à recevoir de la part d'autres personnes. Que ça fait 10 ans qu'ils travaillent ici et donc pourquoi tout d'un coup on a besoin de changer les façons de faire. Donc il y a ce genre de réticence que vous allez pouvoir vivre et que finalement tout le monde a sa façon de faire propre et donc pourquoi est-ce qu'on a la volonté d'uniformiser les façons de faire alors que chacun est différent. Alors vous l'aurez compris, beaucoup de bonnes raisons du côté des personnes, des opérateurs, des salariés, en tout cas des personnes qui ont à exécuter le travail standard, beaucoup de bonnes raisons pour ne pas le mettre en œuvre, par une peur, une non-connaissance de en quoi les standards vont pouvoir les aider. Donc ça va être à votre rôle de les rassurer par rapport à l'utilisation des standards, comment ils vont aider leur quotidien. Alors, du côté de la hiérarchie, du côté du management, je dirais que c'est encore pire parce que les raisons pour lesquelles on ne voudra pas nécessairement rentrer dans cette démarche de travail standard, c'est parce que les managers ont un quotidien et les travails standards vont fortement changer leur quotidien. Et donc, ce qu'ils vont expliquer, c'est que en tant que moins experts que leurs salariés, que leurs opérateurs, ils n'ont pas de leçons à donner à leurs opérateurs, ils n'ont pas de contrôle à exercer, qu'ils font confiance parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont de l'expertise dans leur domaine, ils n'ont aucune crédibilité à aller leur donner la leçon. Donc ça, c'est un type de freinage que vous allez pouvoir rencontrer. Aussi le fait que ce n'est pas si facile que ça de convaincre, de discuter avec son opérateur pour lui expliquer pourquoi le travail standard est important pour l'entreprise et que finalement, lui aussi a à se plier à l'exécution du travail standard selon les prescriptions qui ont été faites. Et finalement, il va retrouver les mêmes raisons que chez les opérateurs, qu'ils comprennent cette différence qu'il peut y avoir entre deux individus et donc cette variabilité intrinsèque à la différence entre les différents individus. Et le fait que les standards, en tout cas que les managers, l'exécution des standards et la validation par les managers, la vérification par les managers soient perçus comme du flicage, ce n'est pas nécessairement une situation facile à vivre pour un manager qui va devoir aller sur le terrain pour auditer les standards. Et donc cette situation de flicage n'est pas nécessairement confortable pour le manager et une raison de plus pour ne pas rentrer dans cette démarche. Donc on va voir évidemment dans la suite des prochains modules comment aller au-delà de ces questionnements et répondre à ces questions légitimes, mais sur lesquelles il va falloir rassurer à la fois les personnes qui ont à exécuter les standards, mais aussi la hiérarchie, les managers et je dirais surtout ces personnes-là parce que ce sont ceux auxquels vous allez certainement avoir le plus de réticence lors de l'implantation de ce genre d'initiative. Alors ne croyez pas qu'à partir du moment où vous avez réussi à convaincre vos opérateurs, à convaincre votre hiérarchie, à convaincre vos managers que les standards c'est ce qu'il faut faire, que ça va être si facile que ça. Comprenez simplement qu'un standard, ça va évoluer et donc ça va faire progresser votre organisation, mais ça ne va pas nécessairement dès le début livrer les résultats tant attendus sur l'absence de variabilité. Alors si je prends l'exemple d'une recette de pizza, comprenez simplement que si vous la donnez à 2 cuisiniers différents, le résultat, la pizza que vous allez manger, va être peut-être en tout cas sensiblement différente selon la qualité du standard. Et c'est même si vous avez réussi à diminuer la variabilité en implantant une recette de pizza, il va falloir faire évoluer cette recette de pizza de manière à ce que, au bout du compte, ces 2 cuisiniers puissent livrer une de pizza la plus identique possible, la plus standard possible.